Ok. Lourd Là, c'était des petits sons pour les lovers, typiquement Gauthier, Lucas Montserrat, on connaît. Bienvenue à tous sur cette émission Afro. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie pour vous présenter un peu des artistes africains qui nous ont marqués, qui ont aussi marqué la musique africaine. Et puis, on veut surtout vous faire découvrir d'autres choses que... Magic System. Voilà, coupé-décalé. Voilà, donc je vous laisse vous présenter. Bien sûr. Entouré de Gabriel et qui est Klein et YB. De nombreux surnoms. Et moi, Oran. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer d'un peu vous parler, de vous présenter de nouveaux horizons, comme on vous a dit. Et donc, on va chacun parler d'un artiste qui nous a un peu inspiré. Et si vous me le permettez, je vais tout de suite commencer. Fais-nous rêver. Cool. Non, je vais commencer parce que moi, c'est un artiste qui est moins, je pense, digué que ce que mes deux comparses ont cherché. J'ai voulu j'ai hésité beaucoup avec un autre artiste et en fait j'ai voulu plus mettre un truc qui me plaisait, qui m'enjaillait très naturellement, etc. Et mon instinct de lover et de danseur est dessus. Et du coup, je vais vous parler d'un artiste que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Stanley Omadidia, plus connu sous le nom de Omalay. Et c'est un artiste nigérien, donc il y en a beaucoup peut-être qui connaissent. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est très bien. Grosse très scène important musicale. dans la scène musicale afro ouais. Et dans la diffusion de la musique afro dans le monde, etc. Et comme aujourd'hui on voulait vous présenter différentes régions, finalement je me suis dit que c'était pas aussi bête de vous parler aussi de cette région qui, même si elle est beaucoup plus connue, recèle de nombreuses pépites. Et donc l'afrobeat au Nigeria, pour moi c'est vraiment genre des sons très caractéristiques parce que genre, c'est un style musical où c'est vraiment, je sais pas, moi en tout cas quand je l'écoute, genre, c'est vraiment la vibe et genre vraiment ce que ça me fait ressentir qui est important, plus que les paroles, et genre vraiment c'est la mélo, l'instru, etc. qui me touche dans ce genre de truc et qui me donne envie de danser d'ailleurs. Le plus important. Au passage. C'est un gros danseur. Ouais, un gros danseur. Zouké, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, il y a des artistes comme, vous voyez Rema qui a fait Do Maybe, qui est très connu, etc. Et ça, je me souviens quand il avait fait un Genius
où il disait genre vraiment même parfois ses paroles genre c'est juste de la mélo, ça veut pas dire grand chose et genre juste il vibe dessus quoi, tu vois, et c'est ça qui est important, c'est vraiment le comment ça te fait bouger. Donc voilà, donc je vais vous faire écouter un morceau qui s'appelle Lolo pour Love. Et donc on va s'écouter ça tout de suite et on en reparle. I just want Lolo. I just want Lolo. I just want Lolo. I just want Lolo with you. I just want. Go tell all your friends I love them too. I look nice but I'm not so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me take you up. Take you up. Let me take you down. Lay you down. Let me show you up. Show you up. Let me turn you on. Turn you on. Let me show you some good lo 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 lo. Lo 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 lo. Let me show you good lo 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 son lo 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 lo. Let me show you good lo 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 lo. Go tell all your friends I love them too. I look nice but I'm not so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me show you something, something you will appreciate. Oh, let me show you something, something you might never wanna say no. Let me show you something, something that will take away your sorrow. Let me show you something. Let me show you some good lo 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 lo. Let me show you good lo 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 son lo 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 lo. Let me show you good lo 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 lo. Ok, lourd morceau. Là, c'était des petits sons pour les lovers, typiquement Gauthier, Lucas Montserrat, on connaît. Big up à Gauthier le Grand. Cœur sur vous. Ouais. Donc, réaction d'Oran. Moi, clairement, j'ai kiffé. Hein. Là, j'ai des petites pauses pour danser. Ouais, Klein il s'est levé même, vous avez pas vu ici. Vraiment ouais, des moves de qualité. Non, mais clairement, l'instru, elle est ouf. Je pense que c'est le plus important du son. Ouais. Les percus derrière, les petites percus toutes subtiles, j'avoue, c'est un peu. C'est mon petit péché mignon. Moi, j'adore. C'est vraiment, pour moi, c'est genre. C'est pour changer du mot caviar, du miel auditif. Du miel auditif. Et du coup, c'est un son qui est pris sur son premier EP qu'il avait sorti au début de l'année 2020 qui s'appelle Get Laid, ce qui veut dire s'envoyer en l'air pour les encore les lovers comme Gauthier le Grand. Et encore lui. Et dans les paroles, il dit qu'il veut du love, il dit qu'il veut montrer un truc à sa meuf dans sa chambre, ça me rappelle quelqu'un, mais je vais pas dire de nom. On est dans le thème quoi. Et voilà, et pour moi c'est ça vraiment la force du morceau, c'est que genre les paroles sont, moi je m'arrête pas vraiment sur les paroles, mais que t'as vraiment un drop de malade qui te tout de suite, tout dans le son qui te fait bouger, qui te fait groover et tu peux pas t'en empêcher. Et pour moi c'est vraiment ça la force d'un vrai bon son afro, c'est que je sais pas, ça te prend mais surtout les basses elles sont totalement maîtrisées, c'est juste le truc qu'il te faut pour voilà, exactement. T'as des petites moi ce que je kiffe le plus c'est la petite guitare électrique. Ouais. Surtout quand elle part en solo après ses paroles, je trouve. Enfin, moi c'est ce que je kiffe de ouf. Mais en fait, dans ce morceau, moi ce que je kiffe, c'est que les instruments, genre les percus, même la guitare, elle fait vraiment genre, c'est pas juste l'instru. Tu vois ce que je veux dire, elle fait vraiment, elle est aussi importante. Ouais, ça fait que tout le chant, morceau quoi. Et elle vient
vient finir tous les Ouais. couplets et elle a son petit solo. Et tu vois ce que je veux dire, genre elle a vraiment une place tout aussi importante que les paroles dans la chanson. Et c'est vraiment l'ensemble qui fait un bête de son bien smooth comme il est. Et comme on En dit, même temps, genre c'est un morceau à la fois qui ambiance, mais à la fois qui peut te faire penser, genre. Ouais, c'est ça. Un peu en mode nostalgique. Un peu en mode Ouais. Non, même Ouais. pas. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est vrai. Non, mais grave. Mais même moi, genre ce son, en plus je l'écoute dans des moods grave différents. Genre il faut grave me mettre de bonne humeur, tu vois, le matin, genre il fait beau, ça danse un peu, etc. Quand je vais en cours, Là, il est en train de faire des petits mouvements pour ceux qui voient pas. Je vous montrerai un jour. t'inquiète. Mais et en même temps, des fois, tu vois, genre je l'écoute dans un mood très calme, très apaisé, beaucoup plus Ouais, qu'autre puis chose. analyse aussi. Ouais, parce qu'ici on les idées. analyse. Exactement. Non, mais en tout cas, pour moi, c'est un son qui est vraiment lourd aussi parce que, genre, même sa voix, elle est mise au service de l'instrument. Et genre, il y a par exemple, je sais pas si vous avez entendu, et si vous réécoutez le son, il y a genre une giga bonne utilisation de l'autotune. Genre, c'est très léger et c'est que sur certaines parties quand il pousse, genre un petit peu la mélo, t'as vu? Donc, et pour moi, ça joue vraiment, ça donne un petit côté justement afro-moderne. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et tout. Il y en a beaucoup et que parfois Ouais, il y en a ça donne un beaucoup, peu de la merde. Mais De qualité moi, différente. Moi, Voilà. pour moi, c'est pas ça donne de la merde, mais juste c'est du vu et revu. ouais, C'est vrai que souvent, C'est pour ça que j'ai du mal. c'est un schéma qui est hyper répétitif, c'est toujours le même. Ouais. Bah, c'est un truc qui marche, mais du coup, on se renouvelle pas trop. ouais. Mais là, en l'occurrence, pour moi, genre, c'est vraiment la bonne balance entre les instruments, les percus, un tout petit peu d'autotune, des bonnes mélodies et une bonne. Bah, comme tu dis, ça fait partie d'un de ses premiers EP, du coup, il était peut-être pas encore dans la démarche. Ouais. Enfin, je sais pas s'il l'est maintenant. Non, mais après, il a fait des sons. Commercial. Après, ce gars, il a fait des sons plus, comme je disais, il a fait Commerciaux. des sons plus commerciaux. Et il a fait des sons qui ont plus tourné et tout. Et c'est pour ça que peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent. Mais en tout cas, ouais, là, pour moi, ce son, il est genre vraiment, c'est un beau cocktail nigérien, bien balancé, bien comme il faut. Tu Bien vois. Lagos. Ouais, voilà, exactement. Et pour moi, c'est une pépite. Et Lagos, c'est la première capitale africaine. Vas-y, tu nous balances des trucs. Petit moment géopolitique. Ça révise fort. Et voilà, donc je suis très content de vous faire découvrir cette pépite pour que vous puissiez vous. C'est ça, honneur en fait, c'est pour que vous puissiez C'est vous ça. ambiancer en soirée après, vous la péter, faire ta vue, c'était sur son premier EP. Pour Je faire connais le depuis mec, il y a hein. longtemps, il va percer en plus, donc maintenant, Il a je pourrais dire que je connaissais un son sur son premier EP à ce gars. Je l'écoute depuis le début. Ouais, voilà. Enfin, bon. Non, en vrai, moi comme j'ai dit, moi j'ai kiffé. Comme vous avez dit, enfin comme t'as dit, la voix autotunée, tout ça. Ça, j'avoue, j'ai kiffé de ouf, mais. Enfin, j'ai kiffé, pardon. Mais ce que je dois dire que j'ai kiffé de ouf, bah, comme j'ai dit, c'est le solo de guitare, tout ça. Enfin, moi, c'est sur des sons comme ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Genre, ça a rien à voir, mais même sur des sons plus rock, par exemple, bah, c'est vraiment les solos de guitare qui vont me faire kiffer. Bah, là, c'est pareil. Ok, bah très lourd. Bah, Très moi, content du- que ça vous ait plu. Moi, du coup, c'est l'instru. Hein. Sur tous les sons, c'est toujours l'instru, moi, qui me fait grave kiffer. Et je trouve qu'il y avait. Les basses, elles étaient vraiment bien dosées. Et pareil, bah, la petite percussion qu'on retrouve dans la plupart des sons afro, ouais. Ouais. Et je sais pas si c'est de la. Faudrait que je regarde si c'est du synthé. Je me rends pas compte si c'est du synthé ou si c'est. Tu vois, Moi, des- j'ai l'impression que c'est vraiment de la percu, parce que Ouais. c'est un son Ouais. quand même très sec. Ouais. Non, mais sûrement, mais je suis entièrement d'accord. Et Genre, du coup, les paroles, c'est Love. les paroles, alors si tu veux, j'avais noté quelques trucs. Il dit, en gros, il a 3 phrases phares. Il veut du love. Il veut lui montrer un truc dans sa chambre, comme je vous ai dit. Et après, il parle d'un truc où il faut aller en haut, en bas. Enfin, Ah, bref, il voilà. est technique, hein. Il est technique. Il a des problèmes techniques. Il est- En vrai, allez traduire. Hein. Ouais, voilà, allez traduire, on vous laisse aller traduire les paroles. Du coup, Lolo de Omalai, vous cherchez sur internet si vous savez. Streamer fort. Streamer. Du coup, après mon passage, on va laisser Klein parler et il va vous emmener complètement ailleurs, je pense, de ce qu'il a dit. Moi, je vous emmène dans les années 60-70 grâce au daron. Hein. C'est le daron. Ah, comme toujours, hein, le daron. c'est familial, Le daron. affaire de famille. Ouais, voilà, c'est ça. Mariage à Corbeil-Essonnes. Donc, je suis là, je suis enlisé, comme vous dites. Je suis enlisé dans un mariage avec mon daron et mon oncle, pardon. Et donc, ça parle musique. D'ailleurs, j'ai déjà raconté ça. Ça parle musique, tout ça, de ça. Ça parle Fally Ipupa, musique commerciale afro. Et les tontons, le daron, ils disent ah, c'est vraiment dommage. À l'époque, on C'est avait. plus comme avant. Ouais, c'est ça. On connaît. Hein. À l'époque, on avait des vrais chanteurs, tout ça. Donc moi, curiosité, classe prépa, tout ça, on a appris, hein, la curiosité.
Du coup, je dis, ouais, papa, vous parlez de qui là? Et il me dit, mon fils. Là, on va parler. Petit Clyde, Là, écoute-moi bien. On va parler musique camerounaise. Là, je suis camerounais. Il dit, on va parler musique camerounaise. Donc, on parle, il me parle d'un mec qui a influencé toute sa génération, donc. Et même les plus grands selon lui, donc les plus grands comme Koffi Olomide, encore aujourd'hui maintenant très très connu, il a fait des feats avec Nino même. C'est une légende de la musique. Non mais c'est une légende, on n'a pas besoin de le préciser. de Si vous écoutez ça, franchement, et que vous savez pas qui c'est Koffi Olomide, cassez-vous. Donc voilà, il me parle de ça, donc comme il dit ça, je me dis, c'est qui cette personne et tout. Et du coup, donc, je vais vous dire son nom après 3 minutes de blabla. C'est ça que tu veux dire. donc il s'appelle Ebo Alotine. Donc c'est un chanteur camerounais donc des années 60-70 et donc il me parle de lui comme quelqu'un qui est un des plus grands de sa génération ayant influencé tout le monde. Donc en fait c'est un chanteur camerounais comme j'ai déjà expliqué. On précise. Et dès qu'il était tout petit, depuis tout petit, c'est son père et sa mère qui sont morts assez rapidement. Donc il a été touché très vite par la tristesse, la mélancolie. Et donc à 8 ans, il commence déjà à écrire des petits sons, tout ça. Et lui, il arrête l'école très tôt. Donc CM2, il arrête l'école. Donc vraiment, comme un vrai OG. CM2, il arrête l'école et il continue à écrire des petits sons. En même temps, il fait ses petites formations pour taffer, parce qu'à l'époque, c'est chaud. Et donc, il continue un peu la musique, il met un peu de côté, bien sûr. Et à 20 ans, il sort un premier son sérieux. Et là, il commence un peu à prendre dans l'envergure. Et surtout, en fait, les gens au Cameroun, ils le prennent comme un espèce de génie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas été à l'école. Et niveau musical, comme il dit, lui, je connais ni la clé de Fa, je connais ni la clé de Sol. Juste, je suis là avec ma musique. Autodidacte. Voilà, c'est ça, autodidacte. C'est l'instinct, genre. Voilà, donc le mec, c'est un analphabète à la fois musical et dans la vie. Voilà. Et donc, on le prend pour une sorte de génie, un peu. Et. Ce qu'il est en soi. Hein. Ce qu'il est en soi, oui. Et donc, il commence à chanter en Douala, en dialecte Douala. Donc, Douala, pas la capitale du Cameroun, mais. Si, la capitale économique. Bref. Et du coup, il chante dans ce dialecte. Et ça commence à se répandre un peu dans le pays déjà. Donc il commence à avoir sa petite notoriété dans le pays. Parce que le Douala, c'est un dialecte qui se parle à peu près dans tout le pays. Même si il y a des dialectes pour à peu près toutes les ethnies, donc à l'ouest, au nord, voilà, bref. Et donc il commence à être très connu. Et même si les gens ne comprennent pas, en fait, il dégage une certaine énergie donc de mélancolie, comme j'ai dit, de tristesse, parce que il a perdu ses 2 parents dès qu'il était petit. Ensuite, il a dû trimer dans sa vie, étant donné qu'il a arrêté l'école en CM2. Donc voilà, il dégage une énergie que les autres ne peuvent pas dégager. Et donc même s'ils ne comprennent pas sa musique, plus qu'il chante en Douala, il acquiert une certaine notoriété au Cameroun. Et donc, avec un son qui s'appelle Mbemba Motasawa, donc là, il commence à avoir une notoriété même en Afrique centrale, dans toute l'Afrique centrale, donc en RDC, donc ex-Zaïre. Il va même en Centrafrique, donc il est reçu par Bokassa, c'est le seul artiste à être reçu par Bokassa. Et donc, il commence à vraiment avoir une certaine notoriété dans toute l'Afrique centrale, puis il s'exporte même à l'international. Et en fait, ça, c'est grâce à quoi ? C'est parce qu'avec le morceau dont je vous ai parlé, et qu'on va écouter juste après, en fait, tu remportes le premier prix du concours VIX Vedette. Et vous voyez ce que c'est ? Non, mais en gros, c'est un concours. Ça a l'air d'être lourd. Ça a l'air de... C'était lourd, parce que dans les jurys, il y avait Duke Ellington, donc jazzman très très connu, et Myriam Makeba. Donc aussi, je pense que peut-être vous connaissez. Vous la connaîtrez mieux de toute façon dans quelques minutes. Il a spoilé ton... On est connecté, on est connecté. Il t'a coupé l'herbe sous le pied. Et donc c'est grâce à ça qu'il a acquis une certaine notoriété. Donc avec une musique, comme j'ai dit, de toute façon vous allez peut-être le ressentir quand vous allez écouter, donc qui est complètement différente que de celle qu'on a écoutée de Mathéo, qui disait justement qu'on faisait plus attention à l'instru, à la vibe qui se dégageait, comme il dit qu'il a envie de danser. Tandis que dans ce morceau, en fait, malheureusement, on va pas comprendre le Douala. Même moi, je suis pas de cette partie du Cameroun, donc je vais pas comprendre. Mais il y a une certaine énergie qui se dégage. Et donc voilà, je pense que vous allez trouver.
weweni weno owala banende jangwa bukawaye bebe nine nyako kwa bebe usoti wa mene munidiso nyula sibene la kodi amuna tete batimbi oniye wa mongo suna ponda kosi bendi pebulu tobegedi odi nitumba emala pombe wa gube asomiso mamuna madiba bana bena weno yai basi mende utamidu o makane sote toloko namuni penga mongo madibie wabaninge nadinute ya longo la isumu ye poma bobe o marabe obolone di mambe longole watika sango iyo babaninge iyo wajape wende ate nasegina yeo ye poma bobe amodasawa Mamole kanikane tete yumusona binyangalo Unongi monitike buke tumewa banenge Wasukanene wala jamatana epo wandelie Iyo babanenge iyo wajapewe ate Namuni muni mongo mabobe Nenanga wandelia muna sangwa Remarqué totalement différent du son d'avant. Ouais, bah grave lourd. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Oui, enfin, moi j'ai kiffé. C'est vraiment différent, mais franchement c'est une vibe, moi ça me parle beaucoup. C'est très posé. Ouais. Comme je viens de dire, faut pas écouter ça dans le métro. Écoutez ça plutôt quand vous êtes pensif, tout ça. Comme je disais, c'est un son, pour mon daron par exemple, ou pour mes oncles, tout ça. C'est un son qui leur fait penser à leur enfance au pays, tout ça. C'est pas. Comme je dis, c'est des sons vraiment qui transportent en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas du tout des sons dansants. Mais comme je disais, lui, il est plutôt connu pour être un poète. Malgré le fait qu'il était analphabète. En fait, il savait parler d'une certaine manière humoristique, aussi un peu poétique, et qui faisait un peu kiffer les gens sur scène. Mais même on voit dans la manière dont les paroles elles sont chantées que c'est
Enfin, tu vois, il cherche pas Ouais, à dans la trouver une diction. mélo très compliquée, Ça, c'est- etc. ça, C'est c'est l'analyse, c'est de la ouais. diction. Et non, mais vraiment, genre. Non, mais tu captes ce que je veux dire, genre, c'est pas comme tout à l'heure où je te disais, genre, le gars, limite, il écoute pas ce qu'il dit, Ouais. il est juste, il Ouais, trouve bah, une belle tout à top l'heure, line on- et tout à il l'heure, on s'y voyait tient. que les paroles, c'était le dernier truc arrivé dans le son. Alors que là, le gars, Donc ça là, se il voit a construit autour que des paroles, l'écriture est plus importante dans le morceau Ouais. que la top line qui est, tu vois. Bah, Enfin, même si en 67 on disait Ouais, pas ouais, top ouais. line, mais enfin. bah moi c'est ça que je kiffe dans cet artiste, c'est que donc, dans ces sons il y avait des messages. Dans ce son il parle un peu religion, valeurs on va dire, valeurs familiales, etc. Il parle aussi amour, et il parle, pas dans celui-là mais dans un autre son qui s'appelle Mbemba, il parle donc de la jeunesse camerounaise, donc un peu comment ça peut être dur pour eux à cette époque, donc puisque c'était années 70, c'était pas très facile de vivre au Cameroun, même si attends, je vais pas rentrer dans les débats politiques, mais même si je pense que c'est mieux que d'habiter maintenant, mais bref. Du coup il passait un peu des messages pour la jeunesse, pour leur donner du courage, et en cela même il était même soutenu par le président. Ok. Même si parfois il critiquait le régime, en fait, il savait qu'il avait un message positif pour la jeunesse, et que à la fin, son message, il pouvait qu'être positif pour le pays. Donc le président, même si il savait qu'il pouvait être critique parfois à son égard, il a beaucoup encouragé mentalement. Ouais, bah Mais- comme plein d'artistes en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, ce qui est fou, c'est que du coup, c'est entièrement en Douala. Ouais. C'est quand même très cantonné au Cameroun. Enfin, ça renvoie à une certaine expérience. Et pourtant, le son, il a réussi à s'exporter Ouais, bah pourtant, même dans Kofi- tout le Cameroun. Aussi, comme tu disais, en Afrique centrale et tout. Et même plus loin. Mais surtout, en fait, ce qui est aussi important, c'est que lui, il avait un peu appris le lingala, Mhm. qui est la langue la plus parlée en RDC, presque tout le monde la parle. Et donc c'est comme ça qu'il s'est fait connaître donc au Zaïre, à l'époque ça s'appelait le Zaïre. Et c'est comme ça que Kofi Olomide il l'a connu, et c'est pour ça qu'il dit que c'est une de ses grandes sources d'inspiration. Et donc en fait c'est ça qui est important aussi avec la musique africaine, c'est que pour moi ça fait ressortir une dimension, enfin avec cette musique en tout cas, ça fait sortir une dimension essentielle du continent, qui est la diversité des langues parlées, et le fait que moi je sais, quand je parle avec mon coiffeur, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais aussi, mais il me dit moi toutes les langues d'Afrique centrale je les parle, et donc il y a un certain échange. Mais ça, c'est un truc en Afrique, souvent, ils parlent énormément de Ouais, il langues. parle énormément de Parce langues. qu'il y a plusieurs dialectes. Il y a un dialecte qui est plus parlé qu'ailleurs. Donc, de toute façon, tu parles Ouais. aussi l'autre dialecte, plus la langue officielle. Donc, ça fait une grande diversité, grande richesse de Voilà, et langues. moi à côté de ça je parle rien. Enfin je parle un peu, mais voilà quoi. Du coup non, plus sérieusement, moi c'est pour ça que je kiffe cette musique, je kiffe cet artiste, parce qu'il fait ressortir des côtés de l'Afrique que j'adore, c'est-à-dire le fait que des Africains de pays différents se comprennent parce qu'ils ont appris tous leur langue entre eux. C'est ce que je kiffe. Le message qu'il envoie à la jeunesse, donc un message un peu politique, social. Moi je kiffe les artistes un peu engagés, donc c'est pour ça que du coup j'ai parlé un peu de lui. Donc, recette Lourd. gagnante. Lourd. Voilà, c'est ça, recette gagnante. En tout cas 5 étoiles pour et Gabi. bien sûr 10 même. et Je bien double sûr la mise. je trouvais ça important d'en parler, parce que comme j'ai dit, Kofi Olomide est légende de la rumba congolaise. Mhm. On parle comme une de ses plus grandes sources d'inspiration, et Mm. c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres artistes comme Monsieur Sabaleko, je sais pas si vous connaissez. Non, moi je connais pas perso, mais. Enfin bref, d'autres artistes qui disent qu'il a été une grande source d'inspiration et qu'il a été une légende de la musique africaine, mais pas très connu. Mais moi je trouve ça trop lourd, ce genre de gars, et il y en a plein des histoires comme ça, que ce soit dans la musique afro, mais aussi dans le rock, dans plein de styles musicaux. Des gars genre de l'ombre. pas connus, des gars qui ont jamais été là, et qui ont jamais été sur le devant de la scène, mais en fait tous leurs samples, toutes les mélos, toutes les paroles, etc., ils se retrouvent dans les sons d'aujourd'hui et dans les sons de toute l'histoire de chaque style, et genre je trouve ça vraiment Oui, lourd. mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais à ce moment-là, des artistes comme ça, et vraiment ils arrivent et c'est une rupture ce qu'ils proposent, c'est totalement nouveau. Lui on dit que c'est un peu l'avant-gardiste niveau Makossa. Ok, Parce ouais. que, le type de musique camerounaise Ouais. le plus connu. Et en fait, on voit ça avec un peu le rythme rapide qui commence à émerger, on va dire. Même si le Makossa, c'est un peu plus rapide que ça quand même. Hein. Mais on sent quand même le début du Makossa dans sa musique.
avec même les instruments qui font les comment dire. Le style, Tu l'as c'est. dit tout à l'heure, mais je m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Ils font quoi? Ils font les top lines? Non, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, on sent le makossa qui arrive après ça. Ok. Parce que le makossa, c'est des trucs comme ça, la guitare, genre la guitare, parce que là en l'occurrence, bon, là on vous mettra une photo, mais le gars il joue aussi de la guitare, du coup c'est lui aussi qui joue. Et du coup c'est ça, c'est un style avec des cordes. Manu Dibango, celui qui est le plus connu pour Le le roi. makossa. Le roi de feu. Il mangeait avec Ebo Alotine, enfin voilà, ils étaient ensemble. Et donc pour te répondre, le makossa, on va dire que ce qui le caractérise, c'est le rythme assez rapide. Ok. Par exemple, la chanson de Manu Dibango, ça va faire mama makossa, makossa, et genre ça continue comme ça. Et voilà. Ok, bah très très lourd. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Merci. Et il a un flow incommensurable en plus, le mec. Une grosse calvitie. On vous montrera, au pire aller chercher une photo de lui, mais il est très beau. Ok, bah moi je vous amène dans le sud de l'Afrique, en Afrique du Sud. Et je vais vous présenter Myriam Makeba, aka Mama Africa. Et c'est une artiste très connue donc en Afrique du Sud forcément et dans toute l'Afrique et même internationalement. Vous verrez que le son que je vais vous présenter, vous le connaissez sûrement, vous l'avez forcément entendu quelque part. Et du coup c'est une chanteuse d'ethno-jazz qu'on appelle maintenant le world jazz. Et qu'est-ce que c'est? Donc on retrouve les structures classiques du jazz, mais avec ça, des influences, donc souvent la mélodie, qui sont de différents types de musique et de différentes régions du monde. Et par exemple, dans cette même catégorie on retrouve Manu Dibango. Et donc, en vrai, le jazz, ça a été assez important pour elle parce qu'elle est aussi connue pour ses interprétations de différents sons de jazz. Elle-même, elle a influencé d'autres chanteurs et chanteuses de jazz. Et à côté de ça, c'est aussi une militante politique. Et d'ailleurs, ses idées politiques lui ont valu 30 ans d'exil. Avec ça. Ouais. Tranquille. Et elle a été déchue de sa nationalité en plus. Parce que elle s'est révoltée contre l'apartheid. Donc en 59, en 60, si je ne me trompe pas, elle perd sa nationalité. Elle peut plus revenir au pays, quoi. Et donc elle parcourt différents pays d'Afrique. Elle se retrouve en Guinée, en Algérie. Elle fait aussi un temps aux États-Unis. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ses sons, qui est vraiment très important. Même dans la majorité, là quand on écoute ce qu'il a dit Gabriel et ce que toi tu dis, j'ai l'impression que c'est un truc un peu typique, tu vois ce que je veux dire, du fait que à l'époque en Afrique ça bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de mouvements de population en fonction des climats politiques et tout, et du coup en fait ça enrichit beaucoup les mais même ce qu'il disait Gab, l'Algérie c'était surtout un point, dans ces années-là c'était un point central où il y avait beaucoup de rencontres entre différents pays aussi. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis qui arrivait jusqu'en Afrique par le biais de l'Algérie, et en fait du coup il y avait cette volonté de rassembler. Et elle, par exemple, c'était une partisante du panafricanisme. Je sais que Gab, c'est un grand fan de ce mouvement-là. Et en fait, ça s'illustre dans ses sons parce qu'au total, elle a chanté dans 12 langues différentes. Okay. Et il y a très peu d'artistes qui font ça. Et du coup, moi, le son que j'ai décidé de vous présenter, c'est Pata Pata. C'est le son le plus connu, que tout le monde connaît, tout le monde a dansé au moins une fois dessus. Et pour moi, il représente... Oui, même ta daronne. Exactement. Mais vraiment, pour moi, il résume parfaitement ce qu'était Myriam Makeba. Et même si c'est un son qui peut paraître... comme je l'ai dit, tout le monde danse dessus. C'est un son qui peut paraître assez anodin, assez léger. En fait, l'histoire derrière, elle est incroyable. Elle est vraiment... elle est lourde de sens. Et puis quand même, c'est un des premiers hits africains. Donc j'étais obligée de le présenter.
pata pata starts to play. Azapukuga sati pega nati pata azapukuga sati pega nati pata azapukuga sati pega nati pata azapukuga sati pega nati ai mama nati pata pata ai mama nati pata ai mama nati pata pata ai mama nati pata azapukuga sati pega 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 nati pata every Friday and Saturday night it's pata pata time. The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine. Azapukuga sati, azapukuga sati pega nati pata, azapukuga sati, nati pata, azapukuga sati pega nati pata. Iya mama, nati pata pata, iya mama, nati pata pata, iya mama, nati pata, iya mama, nati azapukuga sati, azapukuga sati, nati pata, Ok, bah là, encore une fois, on change complètement d'ambiance. Ouais, c'est très lourd. Moi, je suis très content qu'on ait choisi, je disais, qu'on ait choisi Ouais. trois sons très différents. Parce que c'est exactement le but de ce C'est genre vrai. d'émission. Bah, moi je connaissais. Oui, moi aussi, on je connaissais connaissait souvent. tous. Mais perso, ça m'a fait du bien de Ouais. réécouter ça. Ça fait toujours du bien. Ouais, J'avoue en que vrai, j'avais zappé. c'est un son que c'est un hit, enfin un son que tout le monde connaît, tu vois. Mais, un mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle le présente comme un de ses sons les plus insignifiants. Et pourtant, c'est le son le plus connu d'elle. Et sûrement aussi un des sons africains les plus connus, surtout à cette époque, parce qu'il a été enregistré en 67. Ouais, c'est ça, Et- c'est parce que c'est pas un son qui est connu que dans le monde. Non, de justement, l'afro c'est ou qu'il quoi, a- Tu vois ce que je veux dire, non. c'est un Ouais. son qui est Ouais. connu de. Enfin, je sais que moi, mes darons, ils écoutent ça, alors que c'est pas. Ouais, ça oui, n'a aucun rapport, tu vois ce que je veux dire. Genre, vraiment, c'est un son qui pour moi est connu du monde entier. Genre. Mais en plus, c'est comme un peu ton son, Gab. Du coup, c'est tout en rossa. Et pourtant, bah, ça s'exporte partout en Afrique et aussi à l'international. Et en vrai, c'est ça qui est assez incroyable. Et puis même, du coup, même si elle le montre comme un de ses sons les plus insignifiants, historiquement et culturellement, Il y a un message. c'est complètement l'inverse. Et du coup, pour plus d'histoire derrière ce son, le pata pata, en fait, c'est une danse. C'est les danses qui étaient dansées, du coup, dans les, Moi, je dans sais les, danser, moi. dans les townships à Johannesburg, par exemple, donc en Afrique du Sud, pendant l'apartheid. Ok. Et en fait, ce son, c'est des paroles très anodines, hein, un peu comme ceux que tu avais présentés. Le message en soi, il n'y en a pas, tu vois. Mais ça représente c'est toute une vibe. C'est aussi beaucoup d'espoir parce que bon, je pense que tout le monde sait, mais dans ces ghettos noirs pendant l'apartheid, c'était pas la joie. Ça me fait penser Et, à la naissance du blues. Oui, aussi, Ouais, exactement. c'est un peu ça. Mais comme beaucoup C'est de, une comme- manière comme beaucoup d'extérioriser, de en vrai. musique afro et même Mm. afro-caribéenne. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a un socle commun Ouais. à Ouais. toutes ces musiques à chaque fois. Et Comme puis, beaucoup de musique afro-caribéenne, Ouais. moi je sais qu'il y a des sons même. Je sais qu'il y a des styles de musique, genre par exemple guadeloupéens, qui Ouais, non, tirent il y a leur tout- racine il y a de tout beaucoup qui de se choses trouve. de Comme l'esclavage. Daron me etc. disait, il y a même, genre quand tu écoutes de la musique de Trinité et Tribago, ouais. bref, Jamaïque, tout ça, il y a vraiment un socle commun à chaque fois. Ouais. Même entre Cuba, Jamaïque, tout ça, il y a Ouais. un socle commun pour la musique noire. Ouais. Il y a tout un tas de Mais là, on connexions sent qui sont fortement faites. ses influences Ouais. jazz. Et puis, il y a un autre son qu'elle a fait, j'ai plus le nom. Mais du coup, comme quand elle s'est exilée aux États-Unis, elle a pris de l'importance dans la scène musicale américaine. Et il y a un de ses sons qui a beaucoup inspiré Nina Simone au même moment. Ok. Ah oui. Et en fait, on sent aussi, là, on les sent pas mal des influences jazz. C'est pas le son où on sent le plus le côté jazz, mais il y est quand même. Et du coup, ça rejoint complètement ce que vous disiez. Il y a vraiment un vrai socle commun.
Et même une même idée au début, c'est un peu essayer d'extérioriser, d'échapper au quotidien qui est dur, quoi. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est un son. Bah, ouais, comme tu dis, c'est un son qui est à la fois simple, dansant. Mais tu vois, par exemple, en comparaison avec le son que j'ai mis tout à l'heure, genre, il est très. Je sais pas, il y a de l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est joyeux, etc., on sent une émotion derrière, etc. Ouais, Et je trouve ça vraiment lourd, moi, ouais. de mélanger ça. Et bien voilà. C'en est fini pour aujourd'hui, mais seulement pour aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ouais. On arrive avec du lourd, vous connaissez, nous, on envoie. Hein. On s'arrête jamais. Ça, si On ça- charbonne et, tout. Si c'est le four. Non, mais en tout cas, si ça vous a plu, etc., on va voir les réactions. Mais nous, en tout cas, on est très très chaud pour faire une suite à cette émission. On a plein d'autres choses, plein Parce d'autres sons à que vous faire découvrir. L'afro, c'est très vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, on espère que cette émission vous aura plu. On espère que vous allez aimer l'afro autant que nous. Voilà. Et venir danser avec nous aussi. Exactement. Vous dansez, vous pensez à vos souvenirs au pays. Hein. Même Ouais. si Même votre si pays, vous êtes pas au pays. c'est Moi, je Avignon. pense à mes souvenirs au pays, moi. Au pays, à Paris. Hein. À Paris 11. Non, franchement, ça peut être. Non, là, j'allais dire n'importe quoi. Vaut mieux terminer sur ces beaux mots de conclusion. Voilà, exactement. Et à bientôt. À bientôt. Force et honneur. Fulula today, mane moyaro.